Comment ça va cet après-midi? J'espère que vous allez bien, que vous avez la gouache. J'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, je vais très bien. Je suis en pleine forme. J'ai encore plein de choses à vous dire aujourd'hui, plein de choses, et on va prendre le temps cet après-midi de parler des artisans et de la gestion du chantier en elle-même. Allez, vous êtes très nombreux à arriver. On va commencer à 15 h, je vous laisse vous connecter tranquillement. Je vais vous parler avant d'une petite histoire et ensuite on va parler de la gestion des artisans et donc des chantiers. Salut Kélil qui était le premier aujourd'hui sur le live, bienvenue à toi. Salut Lucas, salut Erwan, salut Thomas, les fidèles sont là. Kélil qui nous dit les Instagram, oh yes, vous êtes présents. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. En tout cas, l'actualité elle est grande, elle est large. Il y a énormément de choses à faire en ce moment dans l'immobilier, dans le business. On a la possibilité de gagner beaucoup d'argent dès lors on s'y prend bien, et cette chaîne est faite pour que vous puissiez bien vous y prendre. On n'a pas de chance de faire une bonne première impression, je le dis toujours, et c'est comme ça que je me bats dans toutes mes affaires. Salut Jana, bienvenue dans le live cet après-midi. Salut Sunshine, Laurent qui est présent également. Dites-moi où vous êtes actuellement en France, dites-moi d'où vous regardez ce live. On est entre nous, on est tranquille, c'est férié, tout le monde dort. Nous, on va parler d'immobilier, on va parler de choses qui vont nous permettre de pouvoir avancer. Ce live, il est fait pour qui? Il est fait pour les débutants, très débutants. Pour ceux qui ne connaissent presque rien en immobilier, accrochez-vous, mais vous allez pouvoir prendre le train. Et il est aussi pour les gens qui ont envie de faire et qui ont des objectifs. Cela, je vais pouvoir les aider, je vais pouvoir vous donner la main et vous emmener là où vous avez envie d'aller. Ah, ça nous fait plaisir ça. Laurent, comment on fait? Eh bien, on va tout de suite rentrer. On va rentrer, je vais vous parler d'une première histoire, le temps que tout le monde se connecte tranquillement. Je sais que c'est aujourd'hui mercredi, c'est férié, on est tranquille, on se détend, on va parler d'immobilier. Et on va parler d'immobilier ensemble, c'est comme ça qu'on aime. Salut Gaëtan, bienvenue Gaëtan. On a notre call tout à l'heure de mémoire, on doit s'appeler. Gaëtan qui fait partie de la formation IMOCash, vous êtes de plus en plus nombreux, hein. Énorme. Hier j'ai passé ma soirée à répondre à toutes les questions de toutes les personnes qui veulent acheter IMOCash et qui me demandent est-ce qu'on peut diviser les modules, est-ce qu'on peut prendre que la banque. La banque apparemment hier ça vous a fait plaisir, hein. Vraiment, j'ai eu beaucoup de retours. Vous êtes plus de 250 à avoir regardé le live en replay et m'avoir posé des questions pour savoir, Laurent, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'éléments à donner et à envoyer à la banque. Je ne pensais pas qu'il fallait le défendre de cette manière-là, mais merci, tu nous as ouvert les yeux. Et ouais, c'est ça. Regardez encore le live d'hier, vous allez apprendre énormément de choses. Il est dispo jusque ce soir. N'hésitez pas, je ne l'ai pas enregistré, donc je ne pourrais pas le publier ailleurs que sur Instagram, mais il y a plein de choses à apprendre. Allez, Win qui vient d'arriver, salut Gaëtan qui nous dit oui Laurent je t'attends tout de suite après le live. Gaëtan, je suis avec toi, je t'appelle avec grand plaisir. Greg qui fait partie de la formation IMOCash. Greg, on a déjà eu une conversation au téléphone ensemble, on va pouvoir avancer sur le projet de Greg qui a de belles choses à faire en perspective. Kélil qui nous dit Valenciennes aujourd'hui, oui, Kélil qui avance aussi dans l'immobilier, il a ses objectifs, il est en ce moment à Valenciennes et il visite, il prospecte, il regarde, il attend pas que l'affaire vienne vers lui, c'est lui qui va vers l'affaire. Et ça c'est ce qu'il faut, on est là pour se défendre les projets, faire en sorte qu'un bien devienne une affaire, et pour cela c'est vous la valeur ajoutée, c'est vous qui allez amener des choses. Allez, Jana qui nous dit à Paris, je suis Laurent, tu es la bienvenue en tout cas Jana dans ce live. Kélil, qu'est-ce qu'il nous dit? Mets-le sur ta page de profil à la une. Ouais, on va avancer là-dessus. Cococenta qui sera un futur IMOCasheur de mémoire. Cococenta début septembre. Jenak qui vient d'arriver. Salut fidèle, bienvenue à toi. Allez, on va commencer tranquillement. Il est quelle heure? 15 h. On avait donné rendez-vous à 15 h. On va parler aujourd'hui, et c'est important, du choix et de la gestion des artisans. Déjà, je tiens à vous dire en aparté que le module choix et gestion des artisans sera envoyé gratuitement à tous ceux qui ont déjà acheté la formation IMOCash. Je vous ai prévenu par message, je suis en train de finir le tournage, j'ai écrit tout le contenu, je finis le tournage de façon à vous envoyer quelque chose qui est clair, net, précis, comme le reste de la formation IMOCash. Donc tous ceux qui ont déjà acheté IMOCash vont recevoir très prochainement le module complet sur le choix et la gestion des artisans. Et donc aujourd'hui, je vais parler
du choix et de la gestion des artisans dans les grandes lignes. Et dans la formation, vous retrouvez tous les détails pour pouvoir savoir gérer un artisan et qu'à la fin, il puisse vous dire bravo, c'est avec vous maintenant que je veux travailler car vous êtes un très bon client, vous êtes un professionnel et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une affaire sûre et fiable. Et c'est avec vous que je bosse. Et surtout, avoir la garantie que votre projet sorte et qu'il ne sorte pas dans 3 ans parce qu'il vous a oublié l'entrepreneur. Coco Chenta qui nous dit: c'est courant septembre, nouveau Imo Cash Rémois avec grand plaisir. Greg qui nous fait un petit coucou également. Flower qui vient de se connecter, bienvenue à toi. Gaëtan qui est là, Chéline, Alexandre. Allez, en intro du choix et de la gestion des artisans, je voudrais revenir sur une chose qui est très importante à mon goût. Pas de travail non déclaré. Si vous êtes partisan, si vous faites, vous avez encore la possibilité de pouvoir arrêter. Je le dis toujours et je l'exprime, nous sommes des professionnels. Nous ne devons pas travailler ou faire travailler des gens non déclarés. Si vous avez un tonton qui est fort en bricolage, si vous avez Tata qui est caissière chez Point P, si vous avez un copain qui travaille chez Big Mat et qui va vous donner l'équivalent de la TVA en remise, oubliez complètement. Nous ne sommes pas des acquéreurs immobiliers, mais des investisseurs. Pour les 4 points que je vais vous donner maintenant, vous allez comprendre pourquoi il est indispensable de déclarer l'ensemble de vos intervenants. Premier avantage à ne pas faire de travail non déclaré. Ça va être la gestion du calendrier du chantier. Si vous faites travailler quelqu'un qui n'est pas déclaré sur votre chantier, vous n'allez avoir aucune pression pour pouvoir respecter le calendrier. Nous sommes des investisseurs. Nous avons comme deadline le fait de louer notre appartement ou nos appartements ou notre local ou notre entrepôt dans un temps imparti. On n'est là pas là pour se dire j'achète en janvier et si c'est fini en septembre, eh ben tant mieux, je pourrais louer. Ça se passe pas comme ça. Quand on est investisseur, on a un calendrier. Je vous l'expliquerai. On démarre par la fin pour remonter et pour pouvoir planifier l'ensemble des intervenants. Donc, premier avantage à ne pas travailler avec des gens que l'on ne déclare pas, c'est la gestion du calendrier. Si vous faites travailler quelqu'un que vous ne déclarez pas, vous ne pouvez pas lui imposer qui termine ou qui vienne en temps et en heure. Si vous payez quelqu'un comme ça en liquide, ça devient très compliqué pour vous de dire tu seras là lundi parce que tu es un plombier et que j'ai besoin que le plaquiste soit là mercredi. S'il a décidé de ne pas venir lundi, vous aurez vos yeux pour pleurer et vous pourrez mettre vos gants pour aller faire ses travaux à la place. Donc, premier avantage à avoir quelqu'un qui n'est pas déclaré. Le deuxième avantage à ne pas prendre quelqu'un de ne pas déclaré, c'est l'assurance sur le chantier. N'oubliez pas, on n'est pas là pour faire une affaire, on se barre aux Bahamas et c'est terminé pour nous. Non, on va enchaîner les affaires. Qui dit enchaîner les affaires, dit faire en sorte que nos affaires se passent bien. Payez votre tranquillité, s'il vous plaît. La tranquillité n'a pas de prix. Je suis prêt quelquefois à gagner un peu moins d'argent pourvu que je dorme sur mes 2 oreilles. Le fait d'avoir quelqu'un que vous ne déclarez pas fait que vous vous exposez à un problème d'assurance sur le chantier. Imaginez un plaquiste qui va pour couper ses rails utiliser la pince s'il se coupe le doigt, qui est responsable? S'il fait un malaise, qui est responsable? S'il doit partir à l'hôpital, qui est responsable? S'il tombe d'un chantier et qu'il se paralyse à vie, qui est responsable? Est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque de payer toute votre vie pour un appartement qui va vous rapporter 500 balles par mois? Si vous êtes prêt à le faire, c'est que vous n'avez pas encore compris, c'est que vous n'êtes pas dans le mindset de l'entrepreneur. Le troisième argument que je vous ai trouvé, c'est le faux profit. On a toujours l'impression de faire une affaire à faire travailler quelqu'un qui travaille non déclaré. Vous savez, ce genre de chantier où vous avez du placo à faire et si vous faites venir une entreprise de plaquage, elle va vous demander 3 000 €. Imaginez, l'artisan non déclaré qui va arriver va vous dire je vous fais économie de la TVA ou alors j'achète le matériel chez mon fournisseur habituel, du coup j'ai un super prix, je te fais bénéficier de ma remise, ça te coûtera donc 20% moins cher et au lieu de 3000 tu me donnes 2400, soit 1200 maintenant, 1200 quand je commence le chantier et puis on n'en parle plus, je te le fais. Le problème à ça, c'est que vous n'allez pas avoir de facture et sachez que quand vous faites de l'investissement immobilier, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir de la facturation pour pouvoir créer du déficit foncier. Qu'est-ce que c'est que
Laurent, que le déficit foncier. C'est simple, petit aparté. Quand tu vas rentrer un loyer, ça s'appelle une rentrée locative. À la fin de l'année, au bout des 12 mois, tu vas avoir une somme de rentrée locative. J'ai 500 € par mois. Sur un an, si je l'ai loué 12 mois, j'ai 6 000 € de rentrée locative. Si j'ai fait 3 000 € de travaux, je vais pouvoir les déduire de ma rentrée locative. Et donc, je ne vais déclarer que 9 000 € auprès des impôts. Et mes impôts seront calculés sur cette base. Si j'ai fait faire mes travaux au black, non déclaré, je n'aurai rien à déclarer sur ma rentrée locative et je serai imposé à 100% de mes rentrées locatives. Donc, le fait de faire travailler quelqu'un non déclaré et payer un peu moins cher à l'instant T, c'est un faux profit parce que vous pensez gagner de l'argent, mais vous le payez après, au moment où vous allez devoir faire votre déclaration d'impôt. La feuille que vous déclarez en plus de votre imposition, si vous êtes en nom propre, vous aurez l'impression de faire une économie à l'instant T, mais vous perdrez votre bénéfice à la fin de l'année. Donc, troisième avantage à ne pas prendre quelqu'un qui soit pas déclaré, c'est le faux profit. Pour ceux qui en plus auraient une SCI soumise à la TVA, vous ne pourrez pas récupérer la TVA de l'ensemble de vos travaux. Salut à tous, vous êtes très nombreux, je vous remercie. Le live vient de démarrer, je vous ai donné déjà quelques arguments, je vous le mettrai en replay. Dites-moi d'où vous venez en France et dites-moi si le choix des artisans est quelque chose que qui vous intéresse, quelque chose sur lequel vous butez et sur lequel vous voulez que je vous aide. On en parle aujourd'hui. Si vous voulez des précisions en message privé, vous m'envoyez une question précise, vous aurez une réponse précise. En tout cas, bonjour à tous, je vois Kapersky, CGR, j'ai vu Joachim qui venait de se connecter. Joachim, dis-moi de ce que tu penses de l'annonce que je t'ai envoyée hier dans les dossiers privés. Joachim qui nous dit « Top Laurent, et j'ai pas le temps de lire la suite, je vois rien. » C'est comme ça, c'est l'inconvénient de conduire en même temps. Le quatrième inconvénient à prendre quelqu'un qui ne soit pas déclaré, c'est que pour moi, vous n'avez jamais la crème de la crème des artisans quand vous prenez des gens qui ne sont pas déclarés. Imaginez, si demain vous voulez manger une baguette, vous avez le choix. Soit vous l'achetez chez votre boulanger et vous la payez 1 €, voire 1,20 € si vous avez pris une petite particularité. Et demain, vous avez le choix de la prendre en face chez quelqu'un qui fait son pain chez lui. Vous la paierez peut-être 10 centimes ou 20 centimes. Est-ce que l'économie entre les deux est justifié par le fait qu'un premier a fait des études et a une certaine manière de faire son pain et le deuxième vient seulement de commencer? Ouais, moi je suis persuadé de ça. Moi je suis persuadé que quand vous prenez un artisan qui est déclaré et que vous l'avez choisi, et je pourrais vous expliquer comment on choisit un artisan, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui a un savoir-faire, quelqu'un qui fait un corps de métier et qui le fait bien. Et pour juste cette chose-là, je vous conseille d'aller vers ce corps de métier qui va en plus peut-être vous apporter des solutions supplémentaires auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ok? Donc, pour finir cette introduction, 4 avantages à ne pas prendre quelqu'un qui ne soit pas déclaré sur votre chantier. 1. La gestion du calendrier de chantier, s'il n'est pas déclaré et que vous le payez en liquide, vous n'aurez aucun pouvoir sur lui pour le faire venir le jour J ou dans 1 jour ou dans 2 jours. Vous êtes tributaire de son emploi du temps. S'il a trouvé un autre chantier ou quelqu'un le paye plus cher en liquide, il ira dans un autre chantier. 2. Vous n'avez aucune assurance. S'il tombe de l'échelle, vous payez toute votre vie. Vous avez donc un appartement qui devrait vous rapporter 500 € par mois. À la place de ça, vous payerez un mec tous les mois, toute votre vie, parce qu'il est tombé, que vous ne l'avez pas assuré. 3. C'est un faux profit. Vous allez économiser de l'argent tout de suite, pensant faire une affaire, mais quand vous allez payer vos impôts, vous n'aurez rien à déduire et de ce fait, vous allez perdre des ronds. Vous allez perdre du fric à la fin de l'année. Et enfin, 4. Pour moi, la qualité de l'entrepreneuriat, elle vaut que si vous choisissez un artisan digne de ce nom. Ok Laurent, on a fini avec l'introduction. Donc un artisan digne de ce nom, qu'est-ce que c'est Laurent? Comment on choisit un artisan? Comment on fait et comment on le convoque? Une fois que j'ai choisi mon artisan dans mon corps de métier, comment je vais le recevoir dans mon chantier? Salut à tous, bienvenue. J'ai pas le temps de lire tous les messages parce que je voudrais vous parler du live, mais n'hésitez pas et je reviendrai ensuite sur toutes vos questions une par une. Vous êtes très nombreux, de plus en plus nombreux à suivre ces lives et ça nous fait très plaisir. Pourquoi je dis nous? Parce que ça me fait plaisir à moi et ça me fait plaisir à ma femme, Woman Invest. Vous pouvez la suivre sur Instagram qui est en coulisses.
et qui fait aussi beaucoup pour écrire l'ensemble des articles et m'apporter toute son aide puisqu'elle est conseillère en gestion de patrimoine privé et qu'elle a énormément de compétences. Donc c'est un travail à deux, c'est un travail en duo et je vous apporte moi toute mon expérience et elle va bientôt faire partie des lives, je vous le dis, elle va bientôt arriver et se montrer et vous expliquer aussi et nos deux expériences vont vous permettre de pouvoir à vous avancer dans vos projets. Et ouais, on est dans le concret, c'est ça, Laurent Boutillier, le compte ImoCash, c'est ça, c'est le concret. On n'est pas là à lire des livres, des PDF, à regarder des graphiques et si un jour l'immobilier se casse la gueule, comment je fais parce que tu comprends si j'achète un appart. Non, c'est du concret et on parle de concret. Le casting des artisans. Imaginez que vous ayez reçu des artisans. Première chose, pour choisir un artisan, vous allez convoquer les artisans un par un. Contrairement au casting des locataires, quand vous choisissez un locataire où je vous demande de faire une visite groupée, comment ça Laurent, les locataires, faut faire une visite groupée? Mais ouais, et ben si tu sais pas, tu télécharges la formation ImoCash, tu te l'achètes, je sais plus combien elle vaut, c'est un peu moins de 500 €, tu achètes ImoCash et puis tu auras tous tes modules et tu sais comment on fait pour trouver un locataire qui paye à coup sûr. Casting des artisans, un par un, contrairement aux locataires, il faut absolument que vous vous concentriez quand vous êtes dans votre chantier ou quand vous êtes devant vos plans chez vous avec les artisans, que vous ayez en face de vous un seul corps de métier. Vous ne pouvez pas avoir et maîtriser en même temps l'électricien, le plombier, le plaquiste, le peintre, le cuisiniste, le mec qui va faire la salle de bain, le carreleur. Si vous convoquez tout le monde en même temps, vous faites de la merde. C'est pas possible. Donc vous allez me les convoquer un par un, corps de métier par corps de métier. Première chose, bonjour monsieur l'artisan, j'ai besoin de connaître vos qualifications. Quelles sont vos qualifications? Vous savez qu'aujourd'hui, en tant qu'investisseur, vous pouvez prétendre à des subventions. Je m'explique. J'ai de mon côté, par exemple, actuellement des travaux à faire dans un appartement. J'ai acheté un appartement qui fait partie d'un ensemble immobilier qui est situé au... pas au sous-sol, mais il est en dessous le premier étage. Mais il n'est pas complètement enterré, donc on va dire qu'il est au rez-de-chaussée. Allez, on va faire ça. Par contre, la cuisine est un peu plus basse que l'évacuation des eaux usées. Donc jusque maintenant, le bien, les eaux usées étaient évacuées dans un bac à graisse. J'ai acheté cet ensemble immobilier dans lequel je me suis engagé à relier les eaux usées dans le système actuel, à savoir le tout à l'égout commun. Pour ce faire, j'ai besoin d'installer une pompe qui va ensuite cracher dans un réseau PVC que l'on va construire. J'ai donc dû demander à un artisan qui était qualifié et qui avait sa qualification un devis pour pouvoir être subventionné par l'ANA. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent? L'ANA. L'ANA, c'est l'agence qui gère ce genre de soucis et qui va permettre aux propriétaires de subventionner l'ensemble de ses travaux pourvu qu'ils choisissent un entrepreneur qui soit qualifié. Donc en deux, puisqu'en un vous convoquez tous les l'artisan un par un, en deux vous allez demander la qualification de l'artisan. En qualification, on peut retrouver chez les chauffagistes, par exemple, le Calipac pour la qualification pompe à chaleur, le Caligaz pour la qualification du chauffage gaz. Et vous allez retrouver ça également en normes ISO pour les électriciens. Vous allez retrouver aussi d'autres normes pour les plombiers. Donc, demandez la qualification de votre artisan. Ensuite, vous allez demander absolutely assurance à jour, j'entends responsabilité civile et garantie décennale. Il faut absolument que votre artisan vous donne une copie de ses assurances. Il peut être assuré chez AXA, MMA, Le GAN. Il faut absolument que lorsque vous signez avec un artisan, il soit à jour de ses cotisations d'assurance. Lorsqu'il va faire les travaux dans votre ensemble immobilier, pendant 10 ans, la garantie décennale va jouer en votre faveur. Si vous faites venir un couvreur et qu'au bout de 3 ans, il y a une infiltration d'eau, même si votre artisan a déposé le bilan, pendant le moment où il sera en activité, il vous aura donné donc l'attestation de la responsabilité civile et de la garantie décennale et vous pourrez vous retourner sur son assurance pour demander d'avoir un dédommagement ou que des travaux soient faits par un autre entrepreneur. Il va être donc nécessaire, utile et important que vous ayez déclaration, responsabilité civile et... Je suis en train de passer un dos d'âne, c'était un petit peu gros. Donc, responsabilité civile et garantie décennale. Ça, c'était le troisième argument. Quatrième argument, il va falloir que vous demandiez si le travail sera réalisé par lui-même, ses équipes ou
des sous-traitants. Vous devez savoir qui va être sur votre chantier. Est-ce que c'est lui qui fait les travaux? Est-ce qu'il va sous-traiter toute ou partie de son chantier? J'ai déjà eu affaire à un carreleur qui faisait le carrelage. Par contre, la chape liquide anhydrite, il faisait venir Lafarge. C'était donc un chapiste qui venait et lui, ensuite, il faisait le carrelage. Je lui ai donné l'intégralité du chantier. Par contre, j'avais la responsabilité et la garantie décennale de son artisan. J'ai besoin de savoir qui vient dans mon bien et vous avez besoin de savoir qui va intervenir pour vous, chez vous, dans votre bien. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de demander à visiter un de ces chantiers. Ça peut être important pour vous de connaître la qualité de travail de votre artisan. Et pour cela, rien de mieux que de demander à visiter un chantier. J'aime demander à visiter un chantier en cours et pas un chantier fini. Parce qu'un chantier fini, on ne sait jamais comment il a été terminé. Est-ce que c'est le propriétaire en lui-même qui a fini? Est-ce qu'il a appelé un ami à lui pour terminer? Un chantier en cours, vous voyez les matériaux, la qualité, vous voyez si ça a bien été organisé, si le chantier il est propre et vous voyez comment avancent les artisans. Et j'aime, quand je ne connais pas un artisan, connaître comment le chantier avance et comment il est fait. Donc demandez à visiter un chantier. Un artisan qui va vous répondre: je ne peux pas vous faire visiter de chantier, deux possibilités. Soit il fait de la merde, auquel cas il ne veut pas vous la montrer, soit il n'a pas de chantier en cours, auquel cas il n'a pas de boulot. Ne soyez pas le premier pigeon à qui vous allez lui donner du boulot, mais privilégiez quelqu'un qui a déjà du travail en cours. Donc ça, c'était le chapitre sur le cahier des charges et les prérogatives. Donc vous voyez, on survole dans la formation IMO-Cash et dans la formation, vous avez un module qui s'appelle donc le choix et la gestion des artisans, que tous ceux qui ont acheté la formation IMO-Cash vont recevoir gratuitement puisqu'ils ont déjà acheté la formation et que je suis en train de tourner le module. Tout est écrit, mais je suis en train de finir de tourner et comme j'ai un emploi du temps qui est très chargé, je suis obligé de tourner très tard le soir ou très tôt le matin. Et de ce fait, ça prend un petit peu de temps. Donc gratuit pour tous ceux qui ont déjà acheté et je vous le dis d'ores et déjà, pour tous ceux qui vont acheter aujourd'hui la formation IMO-Cash et vous retrouvez le lien dans le profil Laurent Boutillier, vous avez le lien sous le hashtag immobilier. Tous ceux qui achèteront aujourd'hui auront en bonus le module sur le choix et la gestion des artisans dans leur intégralité. Il est énorme, il fait plus de 45 minutes de vidéo par module, c'est énorme. Je vous ai donné un outil qui fait que vous allez pouvoir derrière convoquer et être un vrai professionnel. Donc ça, c'était cahier des charges et prérogatives. Ensuite, je voudrais vous parler de la gestion du paiement et de la réception des travaux. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas vous permettre de débloquer tous les fonds à l'artisan sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Ok, d'accord Laurent, mais alors comment je fais? Comment je sais que je dois débloquer 5%, 10%, 20%, 30%? Combien je dois donner? Eh bien c'est très simple. Moins tu vas donner, plus tu vas tenir l'artisan. Maintenant, il faut aussi qu'en face, il travaille. Mettez-vous toujours à la place d'un artisan. Moi, c'est comme ça que je fais. Quand je me mets à la place d'un conseiller en banque, je sais comment lui vendre mon projet. Quand je me mets à la place d'un artisan, je sais comment lui proposer mon projet. Un artisan, ce qu'il veut, c'est un chantier propre pour intervenir, un chantier prêt pour intervenir rapidement et être payé très vite. Il n'a pas envie de courir après son pognon. Et si vous avez compris ça et que vous mettez tout en place pour arriver à ses fins, vous allez avoir les meilleurs artisans du siècle, vous allez avoir les plus beaux chantiers du siècle et derrière, vous allez pouvoir très vite engager le casting de vos locataires. Donc premièrement, je signe avec l'artisan, je lui donne au maximum 10% d'acompte. 10% d'acompte. Ah ouais, pas plus Laurent, pas 20, pas 30, non, 10% d'acompte. Et avant, j'ai eu ses garanties décennales, ses responsabilités civiles, bref, j'ai visité ses chantiers, tout ce que je viens de vous expliquer. Donc 10% d'acompte. Ensuite, quand je signe avec lui, je vais déterminer, en plus du calendrier d'intervention, je vais déterminer à quel moment on débloquera les fonds. Si je dois faire appel à un carreleur, je sais que quand il va me livrer le matériel, je vais lui débloquer 30% des fonds. Je sais que quand il aura terminé sa chape, il aura à nouveau 20% des fonds. Je sais que quand il aura fini le carrelage et avant de commencer ses joints, il aura à nouveau 20% des fonds. Et je sais qu'à la fin, pour la garantie du parfait état d'achèvement des travaux à la réception, on signe et sous 15 jours, je lui enverrai les 10% restants. Je commence avec 10, je finis avec 10. N'oubliez pas cette règle d'or. Ne soyez jamais en avance sur un artisan. Moins vous allez être rapide à payer, au plus vous aurez d'arguments à le faire venir. Imaginez, on est tous des humains.
Imaginez que vous soyez débordé. Vous avez besoin de trésorerie. Vous êtes un artisan. Parce que souvent, ça gère en flux tendu. Parce que les artisans ne tombent pas que sur des gens comme vous, qui êtes des gens sérieux et qui payez. Il y a aussi des gens qui ne payent pas. Imaginez qu'ils se prennent une ardoise sur un chantier, qui commencent à travailler chez vous, et que derrière, vous ayez débloqué 90% des fonds. Il a besoin d'argent, mais il a déjà touché votre argent. Et il a un nouveau chantier qui vient d'arriver. Ou si il commence à bosser, il va récupérer 10, 20, 30, 40 ou 50% de la somme du nouveau chantier. Le mec, il a besoin d'argent. Il est pieds et poings liés. Il est pris à la gorge. Il va aller sur l'autre chantier. Vous croyez vraiment qu'avec vos 10% restants, vous allez faire revenir l'artisan et que vous aurez du poids? Non, vous n'aurez rien du tout. Vous allez être dépendant de votre artisan et vous allez attendre qu'il veuille bien finir votre chantier entre deux chantiers, parce que comme il aura tout touché, il n'aura plus d'intérêt à venir chez vous. Donc faites attention, 10% au moment où vous signez, et au moment où vous signez sur le bon de commande, vous allez noter avec lui le timing du déblocage des fonds. Trouvez toujours des moyens qui vous permettent de débloquer. Livraison du matériel ou livraison des matériaux, mise en place du matériel ou raccordement de la pompe à chaleur ou raccordement du ballon d'eau chaude ou mise en service ou terrassement. À chaque fois que vous avez une chose à faire par l'artisan, vous avez une possibilité de pouvoir débloquer des fonds. Ça va être très important pour vous, c'est votre manière de pouvoir tenir l'artisan. On avance bien là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, il y a du contenu là, je vous en donne un tout petit peu. Alors je vous rassure, ce que je suis en train de vous dire là, si déjà vous avez appris quelques petites choses de ce que je viens de vous dire, si vous avez picoré, si vous avez regardé, sachez que ça, c'est rien par rapport à ce que vous trouvez dans la formation IMO Cash. Comment ça, Laurent? C'est rien. Ça, c'est rien, je vous le dis. Ça, c'est quelques petites notes que je me suis permise de prendre en buvant mon café tout à l'heure, parce que j'aime bien faire des lives et que les lives soient structurés. Comme ça, au moins, on sait où on va. C'est comme ça que ça marche dans la vie. Mais si vous appréciez, si vous aimez ça et que vous voulez investir, mais que vous ne savez pas comment faire, il n'y a aucun problème. Moi, je vous prends par la main et je vous explique, je vous montre. Vous voyez? C'est-à-dire que vous démarrez et puis vous avez envie de courir. Mais avant de courir, il faut apprendre à marcher. Je vais vous apprendre à marcher. C'est-à-dire qu'avant de faire une deuxième, une troisième, une quatrième affaire, on va déjà faire une bonne première affaire. L'idée, c'est que vous vous fassiez la main, que vous mettiez les doigts dans le combis, mais qu'on le fasse ensemble. Et c'est pour ça que j'ai créé pour vous une formation qui s'appelle IMO Cash. Cette formation, vous retrouvez le raccourci dans mon profil. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, vous mettez votre prénom et votre nom et vous allez recevoir tout de suite une vidéo de 30 minutes qui vous explique quelles sont les étapes à réaliser et quels sont les feux verts à valider pour pouvoir être propriétaire en 180 jours, en 6 mois d'un ensemble immobilier qui va vous rapporter au minimum 500 € de cash par mois. Pas 500 € de loyer, on s'entend bien, 500 € de cash, c'est-à-dire que si on fait une affaire et il y a 1500 € de loyer, les charges devront correspondre, c'est-à-dire les charges, le loyer plus l'ensemble de vos dettes, à savoir votre taxe foncière, les travaux courants d'entretien, etc., etc. Tout ça, ça devra réaliser maximum 1000 € par mois pour qu'il vous reste 500. Ça, c'est mon engagement. Moi, ça, c'est la garantie que je vous donne. Si demain, vous avez 2000 € de rentrée locative, il faut que ça fasse 1500 au maximum. Et c'est comme ça qu'on avance. Tous ceux qui font partie de la formation IMO Cash, allez-y, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de la formation IMO Cash, pour que tous ceux qui hésitent, tous ceux qui se disent « Merde, ça tombe, il a raison. » Et ça tombe, il a raison, mais j'ai pas encore le déclic. Il y a encore quelque chose qui m'empêche à passer de l'autre côté, à passer à l'action et me donner l'intention de le faire. Dites-le dans les commentaires, dites-le ce que vous en pensez, tous ceux qui ont déjà acheté la formation IMO Cash, parce que je peux vous dire que c'est un vrai tremplin. C'est un vrai tremplin. C'est pas uniquement se dire je vais apprendre à nager, je saute dans la piscine et je vois s'il y a de l'eau. Non, non, c'est pas ça. C'est je vous prends par la main, je vous montre, on descend l'escalier, vous mettez le bras devant, après c'est le bras gauche, après vous mettez la jambe et vous allez voir, vous allez flotter et vous allez avancer. C'est ça la formation IMO Cash, c'est monter et marche par marche. Voilà comment ça fonctionne. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Alors, allez, je vous souhaite une bonne après-midi, je reste à votre dispo
Là, je vais enchaîner sur le call avec Gaëtan. Si vous ne le suivez pas, n'hésitez pas. Napo.imo, c'est un IMO cacheur. On va parler de lui. On va parler de lui et que de lui dans le call. On va savoir ce qu'il veut, ce qu'il attend, sa stratégie et je vais l'aider. Et je vais mettre mon expertise à son service. Et pourquoi, Laurent, tu mets ton expertise à son service? Parce qu'il a acheté la formation, il la suit, il a envie, il a mis le pied à l'étrier. Il m'a dit, Laurent, je fais un pas vers toi. Alors je fais un pas vers lui et j'avance. Et c'est comme ça qu'on y arrive. Et c'est comme ça et c'est tous ensemble qu'on va y arriver. T'as un doute? Tu veux essayer? Je te conseille. IMOCash, tu ne seras pas déçu. Il n'y a pas que moi qui le dis. Tous ceux qui l'ont essayé, ils ont aimé. Je t'ai posté hier un commentaire, un témoignage. Je t'en reposterai un demain. Tu verras. Tout le monde me témoigne. On m'envoie des témoignages en me disant c'est top. Moi, je suis là pour vous faire avancer. C'est comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est vous. On s'en fout de moi. On s'en fout de savoir si j'ai 10 biens, 20 biens, 50 biens. On n'en a rien à foutre. C'est pas ça qui va changer votre vie. Si demain, je vous dis que j'ai 50 biens, ou j'ai 100 biens, est-ce que ça va changer votre quotidien? Non, que de chi, rien, nada, rien à foutre. C'est pas ça qui va changer votre compte en banque. Par contre, si je vous ai au téléphone et je vous demande toutes les infos et que derrière je vous conseille, on définit la stratégie et je vous aide à la mettre en place sur le choix de l'annonce, sur le montage du dossier, sur le choix des locataires, sur l'optimisation fiscale, derrière, vous pourrez me dire merci Laurent d'avoir été jusqu'au bout parce que maintenant, c'est moi qui est propriétaire d'un ensemble immobilier et on parle plus de toi, mais on parle de moi. Et comme tu me l'as montré une première fois, je l'ai compris, je vais pouvoir le dupliquer et je vais pouvoir enfin devenir indépendant financièrement et enfin être libre parce qu'on parle tous de liberté. C'est ça le plus important. Plus important que l'argent, je vais vous le dire, c'est la santé et la liberté. J'ai encore mis la famille au-dessus. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, cela, vous étiez très nombreux. Je vous remercie. Si vous avez des questions, toujours, questions précises, réponses précises. Les questions qui ne sont pas précises, maintenant, je zappe. Et comment Laurent on fait pour être millionnaire? Ça, je réponds plus. Ça ne m'intéresse pas. Questions précises, réponses précises. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite. Allez, à bientôt. Salut les gars.